Fièrement assis sur ses 14 piliers, la nouvelle sphère de stockage de 8000 m3 de la société Petroci suscite beaucoup d'espoir. C'est ici qu'est acheminé le gaz butane une fois sorti des butaniers, ces gros bateaux transportant le gaz. Premier avantage de la sphère de stockage de Petroci, les butaniers mettront moins de temps à décharger. En plus de sa grande capacité de stockage, 8000 m3, la nouvelle sphère de Petroci répond aux normes de sécurité, comme le démontre cet exercice de déluge en cas d'incendie. C'est une sphère qui a une capacité de 8000 m3, elle a un diamètre de 25 mètres, une hauteur de 30 mètres. Déjà, c'est quelque chose d'énorme. Et généralement, les sphères qu'on construit sont des sphères de l'ordre de 4000 m3. Et puisque nous avons été instruits par l'État de résorber le déficit de stockage, de sécurité bien sûr. Mais c'est la suite qui réjouit tant le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Le gaz stocké prend la direction de cet endroit. Nous sommes dans le 3e centre emplisseur de Petroci. C'est ici que les bouteilles de gaz sont chargées avant de prendre la direction des ménages. Grâce à ses performances, ce centre emplisseur va réduire le déficit de capacité de stockage du gaz à l'origine de la pénurie de gaz butane et améliorer par la même occasion les capacités de production et de stockage de la Côte d'Ivoire. C'est un centre emplisseur qui est de 300 tonnes jour, qui a une grande capacité, avec des carrousels 6 kg, deux carrousels de 6 kg, qui ont une capacité de production de 1800 bouteilles heure. Donc on peut conditionner environ 1 million de bouteilles par mois dans ce centre. Au niveau de Petroci, on avait une capacité de 2300 tonnes, il y a de cela depuis 2007. Donc cette situation occasionnait beaucoup de ruptures. Vous en conviendrez avec moi qu'il y avait beaucoup de files d'attente de nos épouses et même des servantes dans les différentes stations. Et avec cette installation, vous constatez que depuis un moment, il n'y a plus de rupture de gaz en Côte d'Ivoire. Donc la population, c'est en direction de la population, de façon à améliorer le cadre de vie de cette population-là, puisque le gaz est à bon marché. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la nouvelle sphère de stockage de Petroci ainsi que son 3e centre emplisseur témoignent de la volonté du gouvernement à fournir à la population du gaz à moins de coûts. La société Petroci, à qui l'État a confié la mission de combler les attentes des ménages en matière de gaz butane, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne installer des centres emplisseurs dans les 10 districts du pays afin de parvenir à l'harmonisation des prix des bouteilles de gaz butane. Pour 2015 déjà, la Petroci a annoncé par la voix de son directeur général, Daniel Lagnoni, la construction du premier centre emplisseur de San Pedro ainsi que de la réhabilitation de celui de la ville de Boaké. La Petroci, qui se prépare à célébrer ses 40 ans d'existence, a promis de faire des pénuries de gaz butane un vieux souvenir en Côte d'Ivoire. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui s'est ouverte le mercredi à Abidjan, a tenu le pari de la mobilisation. Plateforme de réflexion sur les conditions de l'émergence des pays africains, elle est aussi une vitrine d'exposition des actions entreprises par chaque pays pour parvenir au développement économique. La conférence internationale sur l'émergence a été saluée par tous les participants. Les enjeux sont nombreux. Pour l'Afrique, je crois que c'est une cause d'ensemble. Et l'Afrique a beaucoup d'enjeux je pourrais dire, pour l'émergence. Et cette conférence est à point nommé parce qu'elle vient encore donner un appui aux différentes décisions africaines concernant l'émergence, ensemble de développement durable. Et concernant l'Afrique, je peux encore dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Les défis sont majeurs, il y a assez de défis à relever. Les questions de pauvreté, les questions d'environnement, les questions d'éducation, également les questions de répartition des revenus. Également, ce sont des points importants sur lesquels l'Afrique doit se pencher. Maintenant, donc l'Afrique également doit pas simplement voir les questions de croissance, mais l'Afrique doit émerger. Émerger veut dire, je prends une métaphore. Donc, émerger, c'est par exemple comme si vous cultivez, vous sémez,
Vous ne pouvez pas voir pousser, il faut, à un moment donné, ça sort. Donc pour que ça sorte, c'est que vous avez sémé, vous avez arrosé, et puis ensuite vous récoltez. Donc c'est ça l'émergence de l'Afrique. Ça veut vouloir dire que l'Afrique doit pouvoir prendre en charge ses enfants, donc les nouvelles générations, et l'Afrique doit lutter contre les inégalités. Et l'un des facteurs essentiels, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si nous n'éduquons pas nos enfants, nous pourrons émerger, mais comme nous émergerons, qu'est-ce que nous ferons? Nous importerons de la main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est un enjeu très important. Pour l'Afrique, tout le monde parle d'émergence. Cette conférence devait aider chacun de nous à avoir une idée claire de la notion d'émergence et aider chaque citoyen à intégrer dans son comportement quotidien toutes les attitudes à avoir pour que l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisse se mettre en mouvement pour aller à l'émergence. Eh bien, une conférence internationale sur l'émergence et sur notre continent, c'est une première et donc notre présence ici se justifie par le fait que, vous le savez, le continent africain est le continent qui accumule le plus de croissance économique dans le monde, mais c'est une croissance qui n'est pas inclusive et donc nous devons apprendre à partager les bonnes pratiques, apprendre à partager les expériences et c'est ce que nous venons chercher ici en Côte d'Ivoire qui est par excellence un pays d'émergence qui atteindra l'émergence en 2020. La République démocratique du Congo a planifié sur 2030 et donc nous devons à la fois préparer le futur, ouvrir les champs du possible et pas seulement apprendre mais peut-être également délivrer des enseignements et des leçons que nous pouvons partager tous ensemble. La croissance de la République démocratique du Congo, une des plus fortes d'Afrique et du monde. On est pratiquement à 10% de croissance, mais elle est concentrée dans une seule province, un seul secteur et un seul produit, le cuivre. Donc nous voulons à la fois diversifier notre économie vers l'agriculture. Nous allons passer progressivement vers non seulement une croissance des secteurs miniers, mais vers l'industrie. Et finalement, nous devons conduire notre croissance vers l'économie verte. Et donc nous sommes maintenant dans cette phase de transformation structurelle, comme l'a abordé la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et donc nous venons apprendre également comment on peut structurellement changer nos économies pour permettre de lier la croissance à l'emploi. Notons que 300 experts venus de plus de 40 pays prennent part à la conférence internationale d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique. Ont rehaussé de leur présence cette rencontre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall et l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Face à la presse ce mercredi, le cabinet de consultance en télécom ICT Consulting a tenu à annoncer la première édition des Assises du numérique. Elles se dérouleront les 28 et 29 mai prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Assises du numérique en Côte d'Ivoire sont un forum annuel de réflexion sur l'évolution du numérique et l'utilisation de plus en plus accrue des services et communications électroniques. La première édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire aura pour thème central cyberespace et données personnelles. Il s'agira au cours de ce forum d'attirer l'attention sur les problématiques relatives à la protection des données à caractère personnel dans le cyberespace et de contribuer ainsi à la vitalité et à la maturité du secteur d'éthique et du numérique. Nous voulons un forum de réflexion, un forum d'échange de bonnes pratiques, un forum d'experts à la fois universitaires comme professionnels, spécialisés dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication. Un des éléments innovants, c'est que ces assises permettront donc à tous ces acteurs dont je viens de parler, publics comme privés, de pouvoir non seulement renforcer les capacités, c'est un élément que je n'ai pas trouvé dans beaucoup de forums. Ici, il y a d'abord donc ce renforcement des capacités qui est déjà un élément innovant. Et l'autre apport que nous envisageons, ou le second, c'est de faire notamment un bilan. Un bilan. Pourquoi un bilan? Qui est le fameux point de l'état des textes applicables, notamment sur la question spécifique concernant les données à caractère personnel ou de façon générale sur l'utilisation du cyberespace de façon globale. Le rendez-vous est donné à la population les 28 et 29 mai prochains pour les Assises du numérique en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités et des experts nationaux et internationaux d'éthique sont annoncés.
C'est la salle de conférence de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan qui vient d'accueillir la conférence sur le plan stratégique à la vente d'une start-up. Cette formation s'est adressée spécialement à une quarantaine de dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui avaient suivi l'un des programmes longs de MDE Business School. L'intervenant principal, Joseph Maria Moré, professeur au département de finances de l'ISE Business School et spécialiste des finances d'entreprise et stratégie de financement et croissance, qui a fait le déplacement de Barcelone, nous en dit plus. La conférence d'aujourd'hui, c'était de montrer une expérience personnelle dans mon travail de consultant, avec une entreprise spécifique qu'on a mis il y a 2 ans en plan stratégique. Un plan stratégique consacré à la croissance et la médiation de toute l'activité. Comment on a fait ça au-dedans de l'entreprise, comment on a agi pour l'élaboration et pour obtenir l'engagement de tous les gens de l'entreprise à ce plan-là. Donc c'est une conférence de continuité, c'est-à-dire il est adressé aux alumni, les alumni étant les personnes qui ont suivi des programmes de longue durée à MDE Business School. Donc ce sont des dirigeants qui ont fait ou bien l'Advanced Management Programme, qui c'est un programme pour les DG et les PDG, ou bien le Programme for Management Development, le PMD, qui est adressé aux directeurs opérationnels. Alors une fois qu'ils ont fini la formation, qui dure 8 mois, ils peuvent, dans les années qui suivent, maintenir leur formation et continuer à apprendre à travers ces conférences que lui sont offertes. C'est aussi une opportunité de se retrouver entre eux et de se connaître. Voilà, c'est l'objectif de cette formation. L'objectif de MDE Business School est de développer les capacités du dirigeant à prendre les décisions opportunes ayant un impact positif sur les résultats de l'entreprise. Une attention particulière est donc accordée à l'adaptation et à la mise à jour des supports de formation au contexte local et aux spécificités de chaque entreprise. MDE Business School assure à ses alumni un programme de continuité après la formation ainsi que la remise d'ouvrages de référence pour renforcer les acquis et inviter le participant à aller plus loin dans ses connaissances. C'est la salle de conférence de l'hôtel Ivotel d'Abidjan Plateau qui a servi de cadre les 5 jours durant au séminaire de formation des professionnels des banques et établissements financiers des 8 pays de l'UEMOA. Organisé par le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, GIM-UEMOA, ce sont au total une 60aine de participants qui ont pu bénéficier des modules de formation. Le premier module relatif aux opportunités et à la gestion du projet de mise en conformité des normes de sécurité PCI DSS a regroupé une 40aine de participants, pendant que le second, qui portait sur les fondamentaux de la monétique et la contribution du capital humain, en regroupait une 20aine. Madame Marie-Hélène Benoît, responsable du GIM Academy, le centre de formation du GIM UEMOA, nous situe. La sécurité est un domaine assez important à prendre en compte au niveau de la banque. Vous savez que tout ce qui est transactions bancaires nécessite donc un minimum de sécurité. Et c'est dans ce cadre que ce séminaire de formation a été dispensé à l'attention du personnel des banques membres du GIM-UEMOA afin qu'ils soient mieux sensibilisés sur les questions de sécurité qui est donc un domaine assez important, l'utilisation des cartes bancaires au niveau des transactions. Le directeur général de GIM-UEMOA a quant à lui lancé un appel à l'endroit des différents responsables des banques à mettre un accent particulier sur la participation de leurs collaborateurs aux différentes sessions de renforcement des capacités qu'organise le centre de formation. Permettez-moi de vous dire qu'au-delà de la sécurité, il est important, compte tenu du fait que la monétique est un domaine nouveau, qu'il y ait une meilleure appropriation des outils au sein des banques. C'est pour ça que nous avons fait une formation à l'endroit des DRH et des DAF et d'autres ressources intéressées au niveau de la banque sur la monétique et le capital humain. Je résume. Donc vous comprenez que le GIM Academy s'inscrit véritablement dans une dynamique d'accompagnement des banques dans le processus d'acquisition de connaissances, de renforcement des capacités et de compétences. Et je voudrais vraiment inviter les dirigeants
à mettre un point d'honneur sur l'inscription de leurs collaborateurs. J'envoie prépa à Mme Benoît pour que vous puissiez les inscrire. Nous savons que la formation, c'est un investissement. Donc, inscrivez vos collaborateurs et je compte vraiment sur le président de la FABEF pour sensibiliser pour que tous les dirigeants puissent inscrire leurs collaborateurs aux formations organisées par le GIM, qui sont des formations professionnelles qui s'alignent à la stratégie de la banque. Et faire en sorte que les banques que vous représentez ne soient pas les maillons faibles du dispositif de la sécurité. De sorte que vos banques respectives ne soient pas les portes ouvertes aux attaques du système que le GIM a pris du temps à mettre en place. Nous vous recommandons fortement de travailler dans ce sens de manière à ce que l'écosystème monétique qui a été mis en place soit une référence dans le monde. Mesdames et messieurs, chers amis, est-il nécessaire de rappeler que la fraude par carte bancaire peut survenir de plusieurs manières, que vous savez, soit par la perte d'une carte ou bien une carte qui est subtilisée, ou un code qui est oublié ou bien recopié par une autre personne, par diverses manières. Mais je pense qu'aujourd'hui, il revient au système bancaire de rassurer les populations qui, malgré l'environnement qui prévaut de fort taux de cybercriminalité, avec ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, on parle du phénomène des brouteurs. Voilà, des brouteurs. Et ce sont des jeunes gens qui passent tout le temps dans des cybercafés, voir dans quelle mesure arnaquer les personnes en utilisant en fait des artifices relatifs au système bancaire. Donc il nous revient, face à tous ces dangers permanents, de rassurer, comme je l'ai indiqué, l'ensemble de nos clients et de les orienter de plus en plus vers l'utilisation de cartes bancaires sécurisées via un système d'information sécurisé. Donc nous devions à cet effet disposer de systèmes de sécurité très perfectionnés et des équipes de spécialistes afin de surveiller toutes les transactions, de protéger les clients et prévenir et détecter toutes les fraudes via les cartes. Parce que comme vous le savez, certaines fraudes causent d'énormes préjudices à nos différents établissements, occasionnant des pertes opérationnelles très très importantes. Tous les participants se sont vus remettre à chacun une attestation et un présent. Créé en 2003, le GIM-UEMOA est l'organisme de régulation et de gouvernance de la monétique et des transactions électroniques sécurisées dans l'espace UEMOA. C'est un réseau qui compte 110 banques et institutions membres. Le GIM-UEMOA, c'est aussi 3 millions de cartes et 5000 points d'acceptation qui sont distributeurs automatiques de banque, guichets automatiques de billets, terminaux de paiement électroniques. Conçu par le cabinet d'avocats Bilé Aka Brizouabi et associés et mis à la disposition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'indice de confiance judiciaire a été présenté au cours d'une conférence de presse organisée simultanément par le cabinet d'avocats et la CGSI. L'indice de confiance judiciaire veut offrir la voix au secteur privé pour dire ses critiques, ses insatisfactions ou déceptions, mais aussi et surtout proposer des améliorations sur certains aspects de notre justice. Qu'aujourd'hui, des fonds s'organisent pour investir dans notre sous-région, et particulièrement en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives n'aboutissent pas parce que l'instrument de justice, de mesure de la fin de l'investissement, comme je l'ai dit tantôt, décourage ces initiatives. Parce qu'il n'y a pas de paramètres objectifs fiables qui permettent, lorsqu'on investit, d'avoir des éléments d'appréciation sur la suite de ces investissements. Et le cabinet a donc pensé, comme cela se passe dans les bourses et dans les banques, qu'il y ait un indice, un instrument d'appréciation, un instrument objectif d'appréciation qui permet à tout investisseur d'avoir des éléments crédibles qui lui permettent de savoir que si j'investis en Côte d'Ivoire,
et que j'ai une affaire devant le tribunal, un litige, soit entre partenaires ou avec toute personne, même publique, devant une juridiction, il y a des critères d'appréciation, des instruments objectifs qui me permettent de savoir exactement, disons à 90%, le sort qui va être réservé à mon litige. Aujourd'hui, je peux vous le dire en tant qu'avocat, mais plus gravement en tant qu'ancien bâtonnier, qu'il m'est quelquefois impossible de donner des conseils à un client sur une suite judiciaire d'une affaire introduite devant le tribunal. C'est inadmissible. Donc c'est pour corriger cet état de fait que nous avons pensé qu'il fallait aider à une sorte d'accompagnement qui fasse en sorte que celui qui vient investir sache qu'en tout état de cause, parce que dès lors que des personnes rentrent en relation, le conflit est plausible, qu'en matière de conflit, si des instruments de sécurité juridique ont été pris par les conseils respectifs, les avocats ou autres conseils, qu'au bout de compte, le juge ne soit pas un facteur de découragement parce que le fait humain qui n'est pas objectif du fait des décisions qui vont être prises décourage cet investissement. Le secteur privé, par la voix de son administrateur Pierre Magne, s'est réjoui de cette initiative. Vous savez que dans l'environnement des affaires, il y a un point qui est très important, c'est celui de la justice, des décisions qui sont rendues par les justices dans nos différents États. Et si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, disons, ou leurs investissements, disons, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourront être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance, pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire, voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. Voilà. Donc c'est pour cela que nous avons sollicité ce cabinet et nous pensons que cet indice nous permettra de faire évoluer la justice dans la bonne direction pour que les affaires se développent correctement en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est une union entre groupements professionnels, les syndicats et associations professionnelles de l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture. Régie par le Code du travail, elle a pour mission, entre autres, de représenter et défendre les entreprises adhérentes ainsi que celles adhérentes aux organisations professionnelles membres de la CGSI, notamment auprès des pouvoirs publics et organismes paritaires nationaux, régionaux et internationaux. La Turquie, quelles opportunités de développement et de partenariat pour le secteur privé ivoirien? C'est le thème du petit déjeuner qui a rassemblé à la maison de l'entreprise à Abidjan les opérateurs économiques et les diplomates de l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a pour objectif de mobiliser le secteur privé ivoirien à effectuer le déplacement en Turquie pour participer au forum économique prévu le 27 mars à l'occasion de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara. Le pays dispose de nombreuses potentialités économiques, principalement dans les secteurs du commerce, de la construction, de la logistique, du textile, de l'automobile et des finances. Les opérateurs ivoiriens sont donc invités à saisir les opportunités d'affaires à travers la signature de partenariats avec des entreprises turques. En Turquie, tout ça, ça peut être une inspiration. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire aussi, ce que je vois depuis que je suis venue, le gouvernement prend de très grandes mesures, quelquefois difficiles, pour réussir son émergence. Première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite, la Turquie veut mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire pour faire de l'émergence une réalité en 2020. Au terme de ce forum économique, plusieurs entreprises turques devraient s'implanter en Côte d'Ivoire avec une innovation au niveau de la constitution de leurs capitaux. Ce que nous attendons de plus en plus, c'est ça,
des entreprises dont les capitaux sont majoritairement détenus par des Ivoiriens. Ce sont ces entreprises-là qui doivent se mettre en joint venture avec des entreprises étrangères qui arrivent. Il ne faut plus que des entreprises étrangères qu'on les laisse venir sans que les Ivoiriens eux-mêmes aient une part importante dans ces entreprises-là. C'est ce que nous recherchons. Plus de 200 hommes d'affaires ivoiriens sont attendus à ce forum économique, avec au menu des rencontres entre entreprises industrielles, des signatures d'accords entre la CGECI et les conseils d'affaires turcs et un déjeuner B2B.